La menace a été proférée à plusieurs reprises par le ministre turc de l'Intérieur. Que les pays concernés le veuillent ou non, des membres de l'organisation État islamique seront bel et bien renvoyés dans leur pays d'origine, y compris les Européens. Il serait plus de 1200 détenus dans les geôles turques. Parmi ces djihadistes, une dizaine de Français, dont 3 ou 4 femmes, apparemment tous connus des services de renseignement. Le coup d'envoi de cette expulsion devrait être donné ce lundi, même si ces djihadistes risquent d'être déchus de leur nationalité. Nous ne sommes pas un hôtel pour les membres de Daesh. Ils disent « Je l'ai déchu de sa nationalité, débrouillez-vous ». C'est inacceptable de notre point de vue. Je le dis très clairement, c'est totalement irresponsable. Que voulez-vous que je fasse de vos terroristes ? La balle est dans le camp des Turcs qui apparemment aiment cette position. Dans la semaine, la Turquie a annoncé l'arrestation de proches d'Abou Bakr al-Baghdadi, dont sa sœur. Dans la foulée de la mort du chef de l'État islamique, la Turquie avait multiplié les coups de filet contre des personnes soupçonnées de liens avec le groupe djihadiste. Mais dans le même temps, Ankara a lancé une offensive contre les milices kurdes, pourtant à la pointe de la lutte contre Daesh, offensive qui a provoqué la fuite de centaines de djihadistes détenus par les Kurdes. Ankara est souvent accusée de jouer un jeu double, trouble avec l'État islamique. La menace aujourd'hui de renvoyer ceux qui étaient sous les verrous turcs inquiète les pays européens, très peu enclins à retrouver des djihadistes et à les juger sur leur propre territoire.